Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau tuto. Je me suis rendu chez Damien cette semaine pour faire quelques réglages de bornes, du bricolage de bornes, parce qu'il avait quelques soucis. Il avait notamment des problèmes de convergence sur sa Blast City. Donc je lui ai proposé de venir lui donner un coup de main et faire quelques réglages sur ses Astro City, du câblage, etc. Il y a également un multi Naomi qu'on a mis en place. Plus 2-3 autres petites choses. Donc je suis allé chez lui faire un certain nombre de travaux et je m'en suis servi pour vous proposer un tutoriel pour les choses vraiment en situation pour montrer comment les faire. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible puisque j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé par rapport à la convergence. C'est vrai que les gens qui ont des Blast City ou d'autres bornes, ils sont parfois confrontés à ces soucis de convergence. Donc j'ai voulu vraiment faire un tuto en même temps que je lui faisais ces réglages. Ça pouvait toujours servir. Aussi pour tout ce qui est câblage pour les 3 pieds, je sais que c'est très compliqué pour ceux qui se mettent à l'arcade. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes. Donc j'ai décidé de faire un groupe de tutoriels que je vais couper en deux. La première partie, ça concernera la convergence et le câblage du kick harness. Et il y aura une deuxième partie qui concernera le polissage d'écran, mais aussi le multi-Naomi, la mise en place d'un Naomi en NetDim NetBoot avec Whippy. En fait, c'est une solution assez simple qu'on peut utiliser. Ça nécessite pas mal de matériel, mais je reviendrai sur ça lors du tutoriel. Donc cette semaine, il y aura ce tutoriel-là qui sortira, et dans quelques semaines, je sortirai la deuxième partie, parce qu'il y a du montage, il y a pas mal de choses à faire. Ça a pris énormément de temps. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous plaira, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ces tutoriels-là. Je fais un big up à Games Them Up, donc la chaîne de Pascal Squaleres, parce que la plupart des choses que j'ai appris dans ces vidéos, en tout cas pour ce qui concerne la convergence, c'est grâce à lui. C'est en regardant son tuto. Donc j'ai fait une version simplifiée de ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, salut à tous, on est de retour chez le frérot Damien. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans sa salle d'arcade et on va essayer de faire pas mal de révisions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ouais, comment on fait ci, comment on fait ça. Il y a pas mal de tutos qui existent. Moi, vous savez que j'ai appris beaucoup de choses grâce à la chaîne de Squaleres. Mais on va essayer de revenir sur toutes ces petites choses. On va faire quelques réglages, Damien. Bien sûr, avec ton aide. Oui, non, mais avec ensemble. ton aide. En fait, ça va être un peu une formation pour Damien, parce Ouais. que comme ça, du coup, le savoir se passe. Il pourra aussi dépanner ses potes, ou s'il rachète d'autres bornes, il sera même de le faire seul après. Et puis, on va faire de la convergence, on va faire du réglage d'écran, on va faire du câblage de panel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, comment je fais? J'ai une borne Neo Geo, je veux aussi pouvoir jouer au jeu Capcom, comment ça se passe? Bouton, ouais. Donc toi aussi, tu vois, j'ai été comme toi à l'époque, c'est que j'avais découvert ce que c'était que la notion de kick harness, et que c'était 3 boutons qui étaient à part, etc., ouais. etc. Après, ça va dépendre des systèmes que vous utilisez. Si vous utilisez le matériel d'origine, ça va être d'une certaine manière, mais si on utilise des systèmes comme toi et moi, des Mister, ce genre de choses, c'est encore différent, puisque dans le Mister, on peut faire la configuration qu'on veut. Donc, on reviendra en détail sur chacune de ces choses-là. On va aussi regarder les écrans qui sont rayés, pas tous, hein. Je pense qu'ils sont pas archi tous rayés, peut-être celui-là. C'est des petites micro Ouais, et puis celui-là. Et on va faire aussi du ponçage d'écran. Alors, c'est uniquement de l'esthétique, hein, je le rappelle. C'est pas quelque chose qui va améliorer l'écran, mais c'est juste pour avoir un écran qui paraît pas rayé. Quand les bornes sont éteintes, bon, ça peut être un petit peu gênant. Donc, on va aussi s'occuper comment dirais-je, de polir certains écrans pour enlever les micro-rayures qu'il y a dessus. Donc, voilà. Là, c'est juste pour vous expliquer ce qu'on va faire et on va revenir en détail. Donc là, il y a du matos, il y a pas mal de choses à voir. Une lunette, une Blast City. On va démarrer par la convergence et la Blast City. Là-bas, voilà, il y a la Naomi. On va mettre en place un système Naomi en multi. Qui est là. Voilà, qui est juste là. On va mettre un multi avec une NetDim NetBoot. Et voilà, on va régler les astros. Et puis voilà. Donc, et puis peut-être on va câbler la OK Baby. Donc on verra ça. Donc voilà, on regardera ça en détail, et puis à tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, on va commencer par la convergence de la Blast City, hein. Vous savez que c'est une maladie dans les blasts. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la convergence? Je vous montrerai en image ce que c'est.
Donc en fait, c'est le point de convergence de chacun des rayons des canons de lumière, donc RVB, qui ne se rejoignent pas en un seul point. Donc on va faire en sorte que dans les angles, en général c'est tout le temps dans les angles, mis à part s'il y a des soucis avec les bagues qui vont sur le tube, c'est toujours dans les angles qu'on a ce souci-là. Donc dans les angles, on va avoir les barres d'énergie qui vont être floues, on va avoir les écritures, voilà, là où ce sera écrit push start button, ça va être flou. En fait, tout ce qui sera sur les angles, ça va être flou, donc ça va pas être très bon. Et là, on va essayer de lui redonner une précision. D'abord, pour commencer, on va mettre ce qu'on appelle des strips de convergence. Tu peux me les montrer, Damien? Donc, juste une chose. Moi, ces choses-là, donne-moi le strip, ils sont juste devant toi. J'ai appris à le faire grâce à Squall RS. Un gros big up à Squall RS. Donc, en fait, ce sont ces petites bandelettes qu'on a là. Donc, des bandelettes qui sont aimantées, qui vont nous permettre de jouer sur le magnétisme de l'écran et de faire converger les couleurs. Donc, c'est des bandelettes qu'on va appliquer ici à l'intérieur du yoke. Donc, le yoke, c'est cette partie-là de l'écran. Et on va, en appliquant ces bandelettes-là, on va pouvoir donc faire converger les couleurs. Donc là, on voit que le yoke a été nettoyé il n'y a pas longtemps. Du moins, a été enlevé, nettoyé, puisque on voit qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, il a déjà dû être nettoyé. Donc là, on va juste mettre des bandelettes pour corriger. On n'a pas besoin de démonter le yoke et le nettoyer. Pour cette partie-là, je vous laisserai aller voir le tuto de Pascal qui montre justement ça à l'intérieur du yoke pour le nettoyer. Là, on va pas avoir besoin de le faire. On va nettoyer le contour de l'écran pour coller les strips qui vont aller comme ça. Et on va vous montrer le résultat en vidéo avec Damien. Allez. Donc voilà, on a nettoyé un petit peu les angles ici. Vous voyez, normalement, quand vous commencez le nettoyage, on voit que c'est du vert, c'est transparent. Donc vous prenez du liquide vaisselle, un torchon ou du sopalin, et vous nettoyez jusqu'à ce qu'on voit le vert pour que les strips adhèrent en fait. Allez, on continue. Donc voilà l'écran de la Blast City de Damien. On peut voir qu'on n'a pas de convergence ici, puisqu'on a bien les couleurs qui convergent bien aux mêmes endroits. Ici, on en a. Je sais pas si on verra, Damien, tu peux peut-être éteindre la lumière. J'essaye de vous montrer pour que vous puissiez voir. Ici, on voit que les points blancs sont pas... Il y a les points rouges qui sont juste au-dessus. Donc, on n'a pas les couleurs qui convergent. Et ici, vous voyez, il y a une bande blanche. Et on voit que petit à petit, ça se décale. Et on voit le rouge se décaler complètement. Ensuite, ici, on a un gros problème de convergence, surtout dans cet angle-là, puisqu'on voit carrément le drapeau de la France. Donc, bleu, blanc, rouge, c'est carrément sorti. Et là, par contre, on est plutôt pas mal. On touchera comme ça pour le fun, mais c'est pas quelque chose qui se verra en jeu, en fait. C'est le plus important, c'est que ce soit net en jeu. Donc, on va commencer à appliquer les strips et on va voir, en fait, l'image changer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on regarde là, on a le petit problème de convergence. Bon, on l'a réglé d'une manière différente. Tout à l'heure, il était plus accentué parce qu'on a trouvé que l'ancienne personne qui avait cette borne, il avait mis un gros aimant. Un aimant qui corrige trop puissamment, on va dire, la magnétisation. Et du coup, déjà, rien qu'en le retirant, là, on voit qu'on a déjà amélioré la situation. Maintenant, on va donc appliquer notre petit strip et on va voir la différence. Donc, vas-y, Damien, recule un peu. Hop. C'est parti. Vas-y. Donc, quand on va bouger l'aimant, on va voir, vous voyez ici, ça joue sur l'image. En bas, vous voyez? Donc là, si on va à l'arrache, on n'est pas bon. Vous voyez, les couleurs se séparent. Et là, après, on va venir jouer, c'est au millimètre près. Et pareil, comme le dit Pascal, en fait, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on va essayer déjà de faire bien. Hop. Hop. Voilà. C'est bien. Là, hop, et là on colle notre strip et on va venir appliquer derrière. Soit vous pouvez utiliser du silicone, du silicone blanc ou autre chose, mais moi j'ai pris un espèce de scotch en gel qui va nous permettre de fixer définitivement en fait le strip. Donc le strip est autocollant, donc là je le plaque pour qu'il colle et derrière on va appliquer une couche supplémentaire pour qu'il tienne en place. Et là vous regardez, on a bien du blanc ici, si vous allez vraiment le voir à l'image. Là on a bien du blanc. Et du coup, ça va enlever le flou qu'on avait sur l'image. Voilà. Donc voilà, là on a appliqué également un strip en haut à droite. Donc on va aller bouger. Je sais pas, je filme pas pendant que je tourne parce que c'est compliqué d'appliquer comme le faisait Pascal aussi, il l'a fait en deuxième temps. Donc je vous ai montré en temps réel ce que je faisais. Là j'ai refait la même chose en haut. Et là on a bien les trois couleurs qui arrivent. Le reste des autres, ça nécessite pas de toucher la convergence. D'ailleurs, je te félicite, Damien, elle a une bonne géométrie pour une blast. En général, tu as eu de la chance d'avoir une blast comme ça, parce que d'habitude, elles ont des géométries dégueulasses. Après, bon, on peut tout toucher un peu le pincushion, peut-être toucher, ouais, même pas le horizon. On va toucher légèrement le pincushion pour essayer de redresser un petit peu.
Mais globalement, pour une blast, c'est plutôt pas mal. En fait, quand vous allez étirer l'image va être beaucoup mieux. On a les angles qui sont un peu déformés. C'est lié à tout ce magnétisme, etc. Mais on va... Ouais, je sais même pas s'il y a besoin de toucher. Parce qu'une fois qu'on écarte l'écran, voilà, il y a plus de soucis. Le plus important, c'était vraiment de corriger ce problème-là. Et du coup, ben là, on va agrandir, on va venir au bord. Là, on va faire pareil ici. Hop. On va agrandir ici aussi. On va décaler légèrement là. Voilà. Hop. Ah, là, du coup, ouais, là, il va falloir que je touche la convergence en haut, tu vois. Ah ouais, un petit Quand peu. on tire un peu, là, on voit que ça se déforme. Donc, bouge pas. On va régler ça aussi. Vous voyez ici, on va corriger en bougeant un petit peu l'aimant pour refaire converger comme il faut quand on étire. Voilà, donc on a terminé donc la convergence. On a peaufiné 2-3 petites choses. Donc là, vous voyez l'image qu'on a. Et Damien, je te dis, ton écran, il est ouf. Ouais, il est d'une précision rare. Il a des scanlines vraiment détaillés. Donc là, on va voir un petit peu. En plus, il n'est pas marqué, c'est la folie. Donc là, on met Start. On va voir. Vous voyez maintenant, on voit vraiment tout en détail. Ici, en bas à droite, on va pas avoir de couleurs qui vont se chevaucher. Pareil ici. Et pareil ici. Vous voyez, le free play, il est bien nickel. Donc on va mettre Start. Il faut tirer un petit peu l'écran là-haut. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Et là, on va regarder les barres d'énergie. Elles sont bien détaillées. On a les photos des personnages aussi, qui sont vraiment bien détaillées. Une fois qu'on a réglé ce petit problème. Après, elle avait un peu de convergence, surtout en bas. Vous voyez, ici, la barre d'énergie est bien nickel. C'est vrai qu'avant, c'était un problème. Mais en fait, ton écran, il n'avait pas de problème majeur de convergence. C'était là. Ouais, ici, c'était vraiment fatal. Ici, vous voyez, il n'y avait pas trop de problème. Mais là, on a bien le free play qui est clair. Il n'est pas flou. Et on a bien l'image qui est précise partout. Donc voilà, déjà pour la convergence. Bon, c'était pas vraiment non plus un cas désespéré, cet écran-là. Il avait juste un tout petit problème. Mais du coup, là, vraiment, Damien, il est au max. Et il a une très 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 belle image. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on a terminé les problèmes de convergence et on a fini de régler l'image. Donc là on est super bien, on a un Mister hein, sur la borne. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur le Hirken Lab. Hein. Il faudrait que je fasse un comparatif entre les 3 solutions disponibles. Donc notre ami Damien possède le JAMA Expander d'Hirken Lab. Autre chose très important, donc on va s'occuper de câbler sa Blast City. Jusqu'à présent sa Blast, elle avait un PC, une Game Family, qui est pas terrible, on va pas se mentir. Et là maintenant il veut passer sur du sérieux, parce que l'ami Damien, attention, il fait des tournois, il rigole plus maintenant. Il rigole plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va câbler sa borne en kick harness. Si on regarde ici sur la Blast City, vous avez un câble qui est ici en attente, qui est pas branché, parce que la Game Family était branchée un peu comme du Shama, c'est un branchement chinois, voilà, un peu pourri, qui va vous permettre d'avoir les 6 boutons. Je vous en avais parlé sur la chaîne, quand j'ai commencé l'arcade, je ne connaissais pas ces notions-là, et heureusement qu'il y a eu plein de gens pour m'aider, comme Taki, comme Pascal, comme d'autres, et j'en cite d'autres, Lorenzo et plein d'autres gens, qui m'ont aidé là-dessus, et qui m'ont donné les renseignements. Greg aussi m'avait pas mal aidé là-dessus, et en fait... sur les bornes donc Sega, vous avez ce câblage qui est là, qui vous permet de brancher le kick harness. On va faire un gros big up à Sébastien DNS. On a acheté les câbles chez lui. Sébastien DNS, qui est un ami, qui m'a déjà fourni plusieurs câbles. Je vous montrerai tout ce qu'il fait. Ce qui est bien, c'est qu'il vend tout le câblage. Il peut vous fabriquer sur mesure le câblage pour l'arcade, des câblages audio, comme là, du câblage de kick harness. Moi, il m'a fait un kit Tensei que je vous montrerai pour linker des bornes entre elles. Et donc, Sébastien DNS, je vous mettrai les descriptifs pour le joindre, en fait. Je vous mettrai son mail, vous pourrez lui commander des câbles. Il fait bien moins cher que les autres, et regardez-moi la qualité de ces câbles. J'en ai déjà commandé, je citerai pas les autres magasins où j'ai commandé, mais c'était pas de cette qualité-là. Vous voyez, là, il n'y a même pas besoin, comme il les a fait, il n'y a pas besoin de mettre des riselants ou quoi que ce soit, puisque les câbles vont pas se balader. Vous allez avoir des nappes plates, presque comme ça, vu qu'elles sont soudées entre elles, et du coup, vous allez vraiment avoir de la qualité. Donc voilà, on va commencer donc à brancher le kick harness dans le panel. Donc on va avoir à brancher le loom en fait, qui va venir brancher ce qu'on appelle un loom. Donc les 3 boutons qui sont là, et on va les raccorder sur le raccordement du kick harness Sega, qui est juste là. Donc vous voyez, quand on a commandé chez l'ami Sébastien DNS,
Donc là, vous avez le câblage donc Sega qui va aller juste là. Et là, vous allez avoir les COS qui vont aller sur les 3 boutons de pied, kick harness, donc câblage pour les pieds. Et vous allez avoir les masses qui sont liées au kick harness. On a même une masse qui est dédiée. Donc quand vous connaissez l'arcade, il y a le bouton en question. Je vous fais un petit lexique, hein, c'est l'arcade pour les nuls. En gros, il y a le bouton, la cosse du bouton, et on a ce qu'on appelle la masse, le ground en anglais, qui va vous permettre de... C'est en fait comme si c'était le plus et le moins, entre guillemets. Je schématise vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. On va dire le plus et le moins. Le plus, c'est le bouton. Donc, on va voir chacune des couleurs qui est là. Et la masse, c'est le moins, et c'est un moins commun. Donc, voilà. Et on va le brancher sur chacun des boutons. Donc, on va venir raccorder ici. Vas-y, Damien. Voilà, on a raccordé la cordon Sega. Là, on va avoir le deuxième joueur. Vous voyez, en plus, non, c'est le premier, celui d'en haut. Donc, en haut, c'est le premier joueur. En plus, c'est séparé. L'étage du haut va correspondre au premier joueur. Et là, on va avoir les boutons du deuxième joueur ainsi que ses masses. Donc là, on a les 3 pieds et les masses. Et ce qui est bien, c'est comme Damien, il a installé un Mister, il va pouvoir configurer dans la Neo Geo les touches comme il va vouloir avec le même câblage. Parce qu'il faut savoir que, encore une fois, c'est très technique ce que je dis, mais en même temps, j'essaye de schématiser et de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Mais vous voyez, la Neo Geo, il y a 4 boutons. De base, dans le JAMA, on a 4 boutons. Et du coup, si vous voulez jouer à du Capcom, il faut ça. Pour jouer à du Street Fighter, il faut un kick harness obligatoirement. Mais on va avoir un souci, puisque vu que dans le JAMA, il y a 4 boutons, il va raccorder donc le premier bouton de pied, entre guillemets. Si on schématise dans un jeu Capcom. Là, il va falloir le retirer et mettre les 3 pieds, donc les 3 boutons qui sont là. Et grâce au Mister, on va pouvoir mapper les touches comme on veut. Et du coup, on pourra jouer et à la Neo Geo et à n'importe quel autre système arcade en gardant le même harness, le même loom. Voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher cette prise. Donc les bornes Sega, elles ont, du moins la Blast City, elle a une I/O board. Donc c'est une carte qui va raccorder tout, le câblage, le faisceau JAMA, etc. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ici, on a branché donc le loom qui était là sur la prise AMP Sega qu'on a en haut. Et maintenant, on va devoir brancher cette prise que Sébastien nous a fabriquée, qui va partir de l'I/O board, de la Blast City, pour aller vers le kick harness CPS2, qu'on va brancher ici sur le JAMA Expander. Vous voyez, c'est écrit CPS2 kick harness, comme ça, tout va être généralisé dedans. Donc on va raccorder ça, et puis ce sera bon. Il ne reste plus que ça à faire pour avoir nos 6 boutons. Donc tout à l'heure, je vous disais l'I/O board. L'I/O board, c'est cette carte que vous avez là, donc qui va synthétiser plein de choses, qui va permettre de brancher plein de choses. On va avoir le kick harness et là on a le faisceau JAMA qui part d'ici. On a tout un tas de câblages qui arrivent, qui servent à la borne, notamment l'alimentation du JVS, etc. Donc tout part d'ici et on va se raccorder dessus pour brancher sur l'Aircon Lab. Alors, on se retrouve maintenant pour attaquer l'Astro City de Damien. Donc ça c'est l'Astro City qui est en MS8. Je me suis pas attardé, vous connaissez, j'ai fait le tuto de réglage, donc il n'y a pas besoin, vous reprenez mon tuto. Pour ce qui concerne le réglage de l'écran. Donc là, on a fait le réglage de l'écran. On a remis des noirs profonds. On a bien calibré toutes les couleurs. Vous voyez, l'image est vraiment splendide. Là, c'est un MS8, c'est encore autre chose. Donc le MS8, vous avez des scanlines qui sont vraiment différentes de celles du MS9. Bon, l'image est vraiment sublime. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un kick harness à l'intérieur. Pareil. Donc là, on a un loom de kick harness qui vient aussi de chez Sébastien DNS. Donc pareil, c'est le même loom qu'on a mis dans la Blast City. Et on va l'installer donc dans la New Astro. Dans l'Astro, pardon. Et la différence, c'est que sur les Astro, vous avez un câblage Sega qui arrive en bas, juste ici. Normalement, si votre borne est complète, il y a ça. Moi, j'ai déjà vu des bornes qui ne l'avaient pas, mais c'est très rare. Et en fait, la différence, c'est comme on n'a pas d'I/O board, le câble descend directement. Et là, dans ce câblage femelle, il va vous falloir ensuite soit un CPS1, soit un CPS2. Donc, au niveau du kick harness. Mais Sébastien DNS fait bien les choses. Donc Damien lui a commandé à la base, je vous ai montré le cordon qui est là, donc il lui a commandé ce qui va ici en bas, d'accord? Et il est capable de faire les deux. Donc là, avec ce câble-là, vous avez les deux. Je suis vert de jalousie puisque le mien ne fait pas ça. Le mien ne fait que CPS2 du coup. Bon, je joue plus au jeu CPS2/CPS3 dans mon Astro, mais là c'est très pratique parce que grâce à ça, vous pouvez brancher par exemple le Mister Tujama d'AJE, parce qu'il est en CPS1, le Mister Tujama d'AJE. Donc avec cette connectique là, vous pouvez brancher un Aircon Lab ou alors un Mister Cade directement CPS2, mais aussi vous pouvez brancher un RP Tujama
qui est aussi avec cette connectique-là. C'est le choix que AJE a fait pour ses boards. Du coup, quand vous avez ça chez Sébastien, vous avez la totale. Vous prenez ce câble et ça fera les deux. Vous n'avez plus qu'à changer soit l'un, soit l'autre. Donc, on va procéder au câblage. Et voilà.